à tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo dans laquelle je vous ai présenté ma palle que j'ai postée le 31 juillet dernier. Je vous avais dit que je reviendrai vers la mi-septembre avec une vidéo pour vous présenter mon avancée dans mes lectures et dans quelle mesure ma palle avait baissé, donc nous y voilà. J'avais juste oublié, oui c'est possible, que je n'avais pas en fait tous les livres de ma palle avec moi, donc je vous ai présenté les 31 livres qui était avec moi, donc dans le carton, j'avais un carton spécial palle, donc les 31 livres que j'avais réussi à rentrer dedans, mais je ne vous ai pas présenté les quelques livres que j'avais dû mettre dans d'autres cartons et qui ne m'avaient pas accompagnée chez mes parents. Donc du coup ma palle est un peu plus grosse que les 31 livres que je vous ai présentés, mais pas tant que ça, hein. Je pense qu'il y a moins d'une dizaine de livres dans les autres cartons, enfin j'espère en tout cas, et c'était des livres de toute façon que je ne comptais pas lire prochainement, donc je comptais lire vraiment dans, je sais pas, d'ici 1 ou 2 ans peut-être, mais c'était vraiment pas une urgence, donc du coup voilà pourquoi ils étaient dans d'autres cartons, outre le fait qu'il y avait plus de place dans le premier. Et autre petite chose que j'avais oublié, enfin en fait c'est un livre qui était par terre quand j'ai compté les livres, ça veut dire qu'il fait partie des 31 livres de la palle papier, mais en fait je sais pas pourquoi, quand je vous les ai tous présentés un par un, celui-ci je l'ai oublié. Alors pourtant il était bien rangé avec les autres, il était par terre dans les piles, mais je l'ai oublié. Et il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, dernier donc cette fois-ci, j'avais 31 livres dans ma palle papier. Qu'en est-il maintenant? Je peux vous le dire tout de suite, c'est un... je vais pas dire un échec, mais pas vraiment, pas franchement une réussite non plus. Parce que j'ai quand même lu pas mal de livres, enfin... J'aurais pu lire plus, mais j'ai quand même pas mal lu pendant ce mois et quelques jours de vacances. Déjà parce que si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu le voir, j'ai beaucoup pris le train, donc j'ai beaucoup lu, ça aide pas mal. Et voilà aussi, j'avais... Outre ça, j'avais des vidéos à faire, mais grosso modo pas grand chose de plus quoi. Le seul problème c'est que j'ai aussi acheté des livres, je n'ai donc pas respecté les règles dont je vous avais parlé, puisque ma pile à lire n'était pas finie, ni celle qui était chez moi, ni celle que j'avais emmenée en vacances avec moi, et pourtant j'ai acheté des livres. Alors je me suis trouvé des excuses bien sûr, comme toujours quand on ne respecte pas les règles que l'on se fixe, voilà. J'ai aussi reçu un service presse, enfin... C'est que des petits achats par-ci par-là, mais finalement ça rajoute des livres à la pile à lire. J'ai mon petit carnet, en fait, pour être tout à fait exact, j'ai 2 carnets, donc j'ai mon carnet YouTube et un carnet de brouillon. Et donc, pour le bilan, j'avais 31 livres, j'en ai acheté et reçu 8, et en tout j'en ai lu 10, voilà. Donc en fait, comme vous pouvez vous en douter, ma pile à lire n'a baissé que de 2 livres. Voilà, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Bon, passons aux choses sérieuses, arrêtons de blablater. Parmi les livres que je vous ai présentés, voici ceux que j'ai lus. J'ai lu Au Royaume, le tome 2 que j'ai fini il y a quelques jours à peine. Et je vous remettrai sûrement en barre d'infos le tome 1, enfin mon avis sur le tome 1. Je pense, alors de mémoire, j'avais beaucoup aimé l'univers fantasy. Je regrettais quelques manques de détails, d'explications sur la mythologie. Et j'avais été déçue par les incohérences qui étaient présentes, enfin que j'avais trouvées en tout cas, qui m'avaient beaucoup marqué. Je vous en avais même cité quelques-unes, je crois, en point lecture, tellement j'avais trouvé ça désagréable à la lecture. Rien de comparable pour le tome 2, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'attends le tome 3. Alors, je vais pas vous dire j'attends le tome 3 avec impatience, je vais attendre que le tome 3 sorte en poche pour le lire. J'ai rencontré Pierre Pével au Livre sur la Place, j'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit que je pouvais bien attendre au moins 1 ou 2 ans avant qu'il sorte en poche, donc je n'aurai pas la suite avant un petit moment. J'ai lu Florent, donc le 3e tome du Goût du Bonheur, mais celui-ci par contre je sais que je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, donc je vais pas revenir dessus. J'ai lu Une flamme dans la nuit, je l'avais pas terminé pour cette même vidéo, mais voilà c'est fait. Alors c'était une très bonne lecture, franchement j'ai beaucoup aimé ce 2e tome, et là encore j'attends le 3e. Il n'est pas encore sorti en version française chez Pocket, je crois que c'est chez Pocket, mais il est paru il me semble en VO il n'y a pas très longtemps. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que la date de sortie française ça doit être cet automne, donc je ne serai plus en France pour me le procurer, ça attendra que je revienne. Voilà, c'est pas grave, hein. J'avais déjà beaucoup attendu en fait entre le moment où il avait atterri dans ma pile à lire et cet été où je l'ai lu, donc je suis pas assez près pour le tome 3, je peux attendre. Pour rester dans le young adult, j'ai aussi lu Insoumise, donc le 2e tome de Promise de Ali Kondi.
Pareil, j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite comme je m'y attendais. Juste à la fin, les personnages m'ont franchement agacée. Voilà, Enfin, parfois ils prennent des décisions, je comprenais pas. Je pense quand même que je me laisserai tenter par le 3e tome le jour où je le trouverai d'occasion. C'est une lecture young adulte assez sympa, après faut pas trop s'attarder non plus sur le comportement des personnages parce que c'est un peu niais, on va pas se le cacher. Gros coup de cœur sur La couleur du mensonge, je ne vous en ai pas parlé en présentation, j'aurais bien aimé le faire parce que quelle lecture, mais quelle lecture, j'ai adoré, franchement les personnages sont géniaux, le scénario est génial, franchement il y a un de ces retournements de situation, enfin, c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout, après on essaye de retrouver les fils de tout ça, enfin bref, super. Je vous renvoie à l'avis que vous a donné Mélo au printemps. C'est une lecture qu'elle a adorée, que je m'étais empressée d'acheter après avoir entendu son avis, du coup voilà, c'est fait et je la rejoins entièrement, hein. J'avais beaucoup aimé, c'était même un coup de cœur, le premier tome de The Curse. Bah là si le premier tome de The Curse était vraiment un coup de cœur, celui-là c'est juste génialissime quoi, voilà. Pareil, le 2e tome est sorti tout juste là en anglais je crois, donc je pense que la suite ne sortira pas en français avant un petit moment, mais je serai au rendez-vous quand il sortira. Et je termine le Young Adult avec ma lecture de Grisha, le tome 2, donc en VO, Siege and Storm. Je pense que j'ai préféré ce tome là au tome 1, même si encore une fois les relations entre Alina et les personnages masculins sont parfois un peu agaçants, hein. Parfois un peu répétitif, on a l'impression que ça tourne un peu en boucle, et puis après ça c'est une réflexion que je me fais souvent quand je lis des romans, mais là ça me fait un peu penser à The Curse, le tome 2 ou le tome 3, je ne sais plus. On se dit, si les personnages simplement décidaient de dire la vérité et d'être sincères les uns avec les autres, peut-être que beaucoup de choses seraient arrangées beaucoup plus rapidement. Voilà, ce n'est que mon avis, mais là en ce qui concerne les personnages, parfois ça a le don de m'agacer qu'ils ne disent pas la vérité et qu'après on soit entraîné dans des quiproquos. Et en fait, plus le temps passe, plus les choses empirent. Toujours est-il que c'était une très belle lecture, que juste un peu après ma lecture, j'ai découvert la couverture du 3e tome en version française, qui est vraiment jolie. Je trouve que les 3 ensemble, ça donne un ensemble magnifique. Et un autre livre que je vous avais présenté et que j'ai lu et beaucoup apprécié, il s'agit du Jardin des secrets de Kate Morton. Je ne vous en parlerai pas, je pense, en vidéo, enfin sauf peut-être si Mélo le lit pendant son Pumpkin Autumn Challenge. Dans ce cas-là, on fera peut-être une comparaison. En ce qui me concerne, je vous ai fait un petit article sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'était une belle lecture, mais je reste sur le fait que j'ai préféré Les Brumes de Riverton, qui sont vraiment super, et j'aimerais bien lire L'Enfant du Lac. Parmi les livres que j'ai reçus ou achetés et que j'ai lu tout de suite, il y en a 3 donc, et le premier c'est Les Rois déchus, le tome 1 de Guy Z. Martin. Je ne vais pas vous en parler davantage ici puisque c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de mes chroniques pour le site Imaginarock. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Brajlon parce que je suis chroniqueuse sur ce site web. J'y ai déjà posté ma chronique, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais en somme, une bonne lecture, et c'est marrant parce que parmi mes e-books, j'ai le premier tome du cycle de L'Invocateur, du même auteur, qui est en fait ce qui se passe avant Les Rois déchus, voilà. Donc maintenant que je connais un peu l'univers, je pense que c'est une lecture qui va bien me plaire et j'ai hâte de me lancer dedans. J'ai également reçu, comme vous avez pu le voir dans mon unboxing de la semaine dernière, Déconnexion in Real Life de Maïwen Alix, voilà. Et c'était une très bonne lecture, donc peut-être que je vous en reparlerai plus tard, mais sinon dans l'ensemble j'ai franchement passé un très bon moment. Je lirai le tome 2, j'en suis quasiment certaine, et voilà, il y avait plein de côtés positifs, donc peut-être que je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, ça vaut sûrement le coup en tout cas. Si vous hésitez à vous le prendre, je pense qu'il n'y a pas de raison, voilà, c'est une très bonne lecture. Et enfin le dernier, et je peux vous le montrer parce que je l'ai acheté il y a peu et je l'ai ramené tout de suite avec moi pour le lire directement. Il s'agit de Rouille de Florian Soulas, je ne sais pas comment on dit son nom de famille. Et bien aussitôt acheté, aussitôt lu, aussitôt terminé, hein.
C'était une très très bonne lecture. Alors pourquoi je voulais absolument... Enfin déjà pourquoi je l'ai acheté, parce que je l'ai vu d'occasion chez Gibert et je me suis dit je ne peux pas le laisser passer parce que je n'étais pas sûre de le retrouver d'occasion rapidement. Et j'étais pas sûre de pouvoir le lire avant mon départ. Or c'est un livre que je souhaite présenter pour le prix littéraire de l'imaginaire 2019 du coup, puisque comme vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, nous sommes, Mélo et moi, jurés pour ce prix littéraire et nous souhaitons, enfin en tout cas en ce qui me concerne et il me semble que c'est son intention aussi, nous souhaitons le proposer pour la sélection lors de notre inscription pour l'année prochaine. Voilà, donc ça après on vous en parlera davantage dans une vidéo que vous verrez un peu plus tard concernant le prix, voilà. Dans cette vidéo d'ailleurs je vous dis que je ne l'ai pas encore lu et à l'époque je crois que je ne l'avais pas encore acheté. Très très bonne lecture et du coup je pense qu'on reviendra dessus à un autre moment avec Mélo. Voilà, donc là on a rapidement fait le tour de tous les livres que j'ai lus pendant les vacances. Ceux que j'ai lus et qui faisaient déjà partie de ma pile à lire d'origine et ceux que j'ai lus en les ayant rajoutés à ma pile à lire. Et maintenant voici les livres qui se sont juste rajoutés dans la pile à lire et que je n'ai pas lus et que je ne pense pas avoir le temps de lire avant mon départ puisque là je suis à J-4 hein. Donc Rouille en faisait partie et je l'ai acheté en même temps que 3 autres livres. Le premier étant Au compteur, les origines. Alors c'est un livre, je vous en avais parlé je crois quand je vous ai fait le vlog sur les Imaginales, parce que c'est un livre que je trouve très beau, que j'hésitais à m'acheter, sauf que je sais qu'il y a un certain nombre de tomes, en tout cas, enfin pas pour la partie origine mais pour la partie... le cycle normal de Au compteur je crois, et il coûte je crois 16-17 € chacun, je les trouvais pas trop d'occasion, sauf que là j'ai trouvé Au compteur à 50 centimes. Pour ceux que ça intéresse, Gibert Jeune a une petite boutique qui s'appelle Gibert Jeune Bonnes Affaires, donc qui est également place Saint-Michel en face du grand Gibert Jeune. Et donc dans celui-ci ils vendent quasiment tout entre 2,50 € et 50 centimes et généralement ce sont les invendus ou alors les livres dont ils ont trop d'exemplaires. Et donc de cette manière j'ai trouvé Au compteur et j'ai également trouvé le tome 3 de l'Épouvanteur à 50 centimes également, et alors dans des états mais absolument nickel quoi. Enfin c'est des livres qu'ils auraient vendus à je crois pour l'Épouvanteur, je crois que le prix de vente de ce format là c'est 8,50 € d'occasion. Voilà, donc 50 centimes, on dit pas non. J'ai également acheté 2 suites et fins de saga puisque ce sont des duologies en ayant trouvé d'occasion, et j'en suis très très contente, Apocalypsis, le tome 2 d'occasion. Enfin, j'étais aux joies quoi. De toute façon je l'aurais acheté neuf s'il avait fallu parce que j'avais adoré le premier tome et je vous en avais parlé en présentation au mois de mai également je crois. Je ne pourrais pas le lire avant mon départ mais je sais qu'il sera là et que je l'aurais payé moins cher que si je l'avais acheté neuf. Et j'ai également trouvé Zalim, le deuxième tome, pareil, c'est une fin de duologie, donc comme c'est un livre jeunesse et que je le trouvais un peu cher, neuf, je suis bien contente de l'avoir trouvé d'occasion. Et enfin, les 2 livres que je cherchais depuis très longtemps chez Gibert, il s'agit de La Horde de Contrevent de André Damasio je crois. En fait ils viennent de faire une réédition il me semble chez Folio SF et donc dans ces cas là c'est difficile de les trouver d'occasion. Mais voilà, je les ai trouvés je crois à 2-3 € donc j'en suis très contente. Et sinon j'ai également trouvé La Servante écarlate de Margaret Atwood que je ne trouvais chez Gibert qu'à 8,50 € et que là j'ai trouvé à 4 € donc je me suis jetée dessus et que j'ai commencé, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer avant de partir, j'espère. Et bien voilà, on a fait le tour de ma pile à lire, donc de ce qui a été rajouté, de ce que j'ai lu parmi cette pile à lire et de ce qui reste donc par élimination. Ça fait quand même, je crois, si j'ai bien compté, 29 livres qui restent dans la pile à lire, que je retrouverai à mon retour ou avec lesquels je ferai des échanges au cours de l'année, hein. Je ferai des échanges de livres, on verra. Je pense déjà savoir avec quel livre je vais partir samedi, mais je vous ferai une vidéo pour peut-être un peu une vidéo vlog de mon départ ou une vidéo vlog, je sais pas, de mon arrivée là-bas, des livres que j'ai, sachant qu'il y en a quelques-uns que j'attends et que je ferai venir de France, mais ça je vous en reparlerai prochainement je pense. Si vous nous suivez sur Insta vous savez de quoi je parle. Donc voilà pour ma pile à lire, pour les infos, et puis je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.